Monsieur le Président, j'ai aussi noté le lien entre présence de forces françaises et foyers terroristes tout au long de nos frontières. Or, la plus grande partie, ce sont les pays de la CEDEAO, vous l'avez dit, avec le Nigeria et le Bénin. Monsieur le Président, j'aimerais faire remarquer que la CEDEAO ne cesse d'inviter les pays de l'AES à reconsidérer leur décision de sortie de la communauté. La CEDEAO est allée même jusqu'à nous accorder 6 mois supplémentaires pour revenir en son sein. Il est vrai, sans aucun fondement légal, pour revenir à la raison, comme ils le disent. Il ne serait pas sincère. S'agit-il également d'un jeu sournois pour vous? Je le dis au début, nous sommes loyaux et fidèles en amitié. La CEDEAO a cessé d'exister depuis 1990. Ce n'est plus la CEDEAO. C'est juste une marionnette entre les mains des puissances occidentales. Toute cette grande théorie de démocratie, d'action humanitaire, de partenariat au développement n'est que de la poudre aux yeux. La CEDEAO est vidée de sa substance que les pères fondateurs lui ont insufflée. Nous avons, pour faire court, une coquille vide. Dans la parole et dans les gestes, la CEDEAO ne reflète aucune préoccupation des peuples ouest-africains. La CEDEAO est le bras de la légitimité que les puissances occidentales utilisent pour nous maintenir sous domination, pour garder nos matières premières à leur portée et leur usage à leur guise. Nous remercions la CEDEAO pour ce bonus de 6 mois, mais nous disons à la CEDEAO que depuis le 28 janvier 2024, nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Et ça, c'est de façon irréversible. C'est de façon irrévocable. Ils ont dit par rapport au texte, nous avons jusqu'au 29 janvier 2025 pour revenir à la raison, comme si, de la même façon qu'ils ont perdu la raison, ils pensent que nous avons perdu la raison. Nous sommes lucides. Le drame de la CEDEAO, je l'ai dit, c'est 2-3 chefs d'État qui sont prêts à verser le sang de ceux qu'ils qualifient de frères et qui ne sont nullement leurs frères, qui sont prêts, dis-je, à verser le sang de leurs frères, entre parenthèses, pour se maintenir pour un 2e mandat, un 3e mandat et un 4e mandat. Cherchez à découvrir quels sont ces chefs d'État qui sont dans cette logique. Vous découvrirez de qui je parle. D'accord. Mais nous, le délai bonus de 6 mois ne nous engage pas. C'est un non-événement. C'est plus qu'un non-événement, puisque c'est un événement qui n'a pas eu lieu pour nous. D'accord. Pour qu'il soit un non-événement, il faut qu'il existe. Il faut qu'il se passe. Nous avons quitté la CEDEAO. Nous ne reviendrons pas. Nous ne sommes pas, comme l'a dit le roi Faisal, Abdul Aziz, paix à son âme. Nous ne sommes pas ces gens-là, ces faibles-là, qui acceptent de se soumettre et de se coucher devant le fort. Nous avons fait un choix mûrement réfléchi. Nous savons où est l'intérêt de la Confédération, où sont les intérêts de nos peuples du Sahel, et nous savons les intérêts que défendent ces puissances occidentales. Ce n'est pas pour faire notre prospérité. Si ces chefs d'État, pour les raisons que je viens de dire, concèdent aux puissances occidentales,
eh bien, que ces chefs d'État leur concèdent leur territoire pour qu'ils exploitent à merveille. Mais ça ne sera pas chez nous et ça ne sera pas dans la confédération. Et ça, c'est une certitude. Que ceux qui acceptent de se soumettre au fort se soumettent. Nous avons fait un choix. Nous savons que c'est un choix difficile. Et nous avons pour devoir moral de tenir tous ensemble face à ce choix difficile, face à ce choix où c'est une question de survie pour nous. De la même façon qu'il est une question de survie pour la France, que vous voyez déjà, l'uranium qui lui manque a provoqué une certaine situation catastrophique où des familles sont condamnées à fouiller dans des poubelles. Oui. Face à ça, vous croyez que la France nous laissera tranquilles? Il faut être naïf pour le croire. Et je l'ai dit, nous ne sommes pas naïfs. Nous laissons la CEDEAO qui a fait ce choix de la naïveté à continuer dans cette naïveté. Le bonus ne nous engage en rien. Nous sommes résolument et nous sommes déterminés à poursuivre notre chemin pour le bonheur de nos populations, bonheur basé sur la souveraineté de nos ressources naturelles et sur la souveraineté également de notre labeur, puisque jusqu'au 25 juillet, les Nigériens travaillent pour la France. Les ressources nigériennes appartenaient à la France. À la France. Donc, nous avons fait un choix, nous nous assumons. Et nous appelons l'ensemble des peuples africains conscients, l'ensemble des peuples africains qui ne sont pas prêts à se soumettre au plus fort, de rester avec nous et d'être avec nous. D'accord. Monsieur le Président, pour finir cet entretien, quel sera votre message à l'endroit du peuple nigérien et de nos concitoyens de l'AES? Message ou les messages que j'adresserai au peuple nigérien et au peuple de la Confédération et au-delà au peuple africain sont les suivants. Pour les Nigériens, nous suivons certaines personnes qui pensent que le contexte est un contexte qui prête à des positions partisanes, un contexte qui prête à des positions dilatoires. De Nigériens qui pensent que c'est le moment de jouer aux apatrides. C'est vrai, ils l'ont fait. Beaucoup l'ont fait et ils sont actuellement en fuite. Ils ont signé des documents autorisant les forces étrangères à bombarder le peuple nigérien. Nous sommes conscients, en toute communauté, il y a des renégats, mais que ceux qui sont sur le territoire nigérien comprennent que le combat n'est pas le combat du CNSP. C'est un combat de tous les Nigériens. Le CNSP a fait sa part en délivrant ce pays de la domination coloniale, néocoloniale et impérialiste. Quand j'écoute, malheureusement, des personnes instruites, docteurs ou professeurs ou chercheurs, qui pensent que le simple fait, par exemple, de déchoir ces renégats qui ont incité à détruire le Niger de leur nationalité, que cela est un acte d'injustice. Je me dis que
le Niger a malheureusement des jours sombres. Puisque, pour un peu caricaturer, c'est un aveugle qui est guidé par un autre aveugle plus aveugle, parce que non seulement il est aveugle, mais il est sourd et muet. C'est ça le drame à travers ces personnes instruites du Niger qui pensent que c'est le moment de jouer au dilatoire, c'est le moment de jouer au perroquet. Nous avons des citoyens, des concitoyens qui sont partis à l'extérieur pour ternir l'image de nos forces de défense et de sécurité, qui se sacrifient depuis plus de 13 ans contre le terrorisme pour maintenir ce pays entier, pour maintenir ce pays stable, pour maintenir ce pays uni, pour maintenir ce pays solidaire. Et que des gens s'attaquent pour des besoins ou des intérêts égoïstes et partisans à nos forces de défense et de sécurité et les qualifier de tous les noms d'oiseaux. Ceci est inacceptable et que ceux qui pensent qu'ils peuvent en toute liberté s'adonner à ça feraient mieux de prendre les chemins de la vingtaine de fuyards qui sont dans les pays voisins ou en Occident. Nous ne permettrons pas que nos forces de défense et de sécurité qui ont consenti d'énormes sacrifices soient vilipendées, soient discréditées, soient clochardisées à travers les mots de certaines personnes irresponsables et inconscientes. Je rappelle l'histoire parce que malheureusement, on découvre que beaucoup de Nigériens ne connaissent pas leur histoire. La déchéance de la nationalité. Mais, et c'est ce qui est regrettable, et c'est ce que je disais, l'aveugle sourd-muet qui tire un aveugle qui lui sort de guide. Et c'est la situation dans laquelle le Niger s'était retrouvé et que, avec l'aide d'Allah, Inch'Allah, nous allons y remédier tous ensemble. D'accord. En 1959, Issa Diop, c'est un député national, El Sawaba. Quand le mouvement Sawaba a été dissous, Issa Diop a été expulsé, déchu de sa nationalité, qu'il ne reconnaissait même pas, les autorités de l'époque, et expulsé purement et simplement du territoire national. Lui, c'est le plus chanceux, parce que d'autres membres du mouvement Sawaba ont été poursuivis et lynchés à mort sur le territoire national nigérien, le même territoire que nous partageons aujourd'hui. Exposés à la vindicte populaire, parce que à l'époque, les Africains n'avaient pas compris qui tirait les ficelles. C'était pas Diori Hamani ou bien le RDA qui tirait les ficelles. C'était la France coloniale et néo-coloniale qui tirait les ficelles. Plus tard, c'est un officier qui a été expulsé. Je tairai son nom pour des raisons qui me sont particulières. D'accord. Qui a été expulsé du territoire national parce qu'il n'est plus nigérien. Nous, ce que nous avons fait, c'est des dispositions que nous avons prises pour conserver notre pays face à des renégats qui se sont alliés aux puissances occidentales pour appeler au meurtre des Nigériens. Vous croyez que nous allons hésiter une seule seconde pour mettre à l'écart
20, 30 Nigériens pour préserver la vie de 26 millions de Nigériens. Que les Nigériens comprennent que la lutte que nous avons engagée, Dieu merci, avec nos frères de la Confédération, est une lutte noble. C'est une lutte de survie. C'est une lutte d'affirmation de notre dignité en tant qu'être humain tout court. C'est une lutte d'affirmation de notre souveraineté et de notre droit à assurer notre autodétermination en tant que peuple sahélien tout court. C'est une lutte de libération des esprits et des mentalités qui se sont résignés et, au pire des cas, qui ont accepté avec fatalisme le sort qu'on leur présente comme inévitable. Nous appelons les Nigériens à ne pas céder à cette campagne d'intoxication, de désinformation des Français et leurs acolytes. Ils ont essayé l'utilisation des terroristes. Je l'ai dit et je l'ai décrit ici. Ils n'ont pas cessé. C'est tout simplement une façon de changer de fusil d'épaule. Face à l'unité des forces de défense et de sécurité, appuyées par un peuple vaillant, il faut passer par la désinformation pour nous diviser. Et c'est ça qui avait cours ces derniers temps que vous constatez et que j'appelle les Nigériens à faire preuve de discernement. Prenons le cas de Chatouman ici à Petelkoli. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien avant ça, il faut que les Nigériens soient reconnaissants envers leurs forces de défense et de sécurité. Les Français avaient instruit les mouvements terroristes d'empêcher les Nigériens cultivent dans leurs champs. Tirer à vue sur tout agriculteur ou éleveur nigérien qui va s'opposer à cette injonction. Les forces de défense et de sécurité se sont réunies et elles ont, à travers des planifications harmonisées, monté plusieurs opérations, dont entre autres celle de la zone Nia, qu'on a appelée la Kalkanei, et qui avait pour objectif de permettre, coûte que coûte, que les Nigériens sèment, cultivent, récoltent et emmagasinent. Ils ont effectivement essayé de nous empêcher d'atteindre notre objectif. Allah subhanahu wa ta'ala est avec les justes et les forces de défense et de sécurité ont consenti d'énormes sacrifices, que ce soit ici du côté de la rive droite, que ce soit dans la zone Al-Bahaw, qui est une partie de la région de Tillabéri, que ce soit dans la zone de Chara, qui est la zone de Tawa, que ce soit dans la zone de l'opération d'Amissa, qui est dans la région de Dosso, que ce soit une partie de Tawa également, que ce soit dans la zone de Frauta Bouchia, qui est dans la région de Maradi, ou que ce soit au niveau du secteur 4, la région de Difa, les forces de défense et de sécurité se sont mobilisées pour permettre aux Nigériens d'aller au champ et de produire. Les Français ayant échoué n'ont pas abandonné. Il fallait coûte que coûte prouver au monde qu'après leur départ du Niger, le ciel est tombé sur la tête des Nigériens ou sur les têtes des Nigériens et qu'il va falloir prendre attache avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour évoquer le droit d'ingérence
humanitaire. C'est en ce sens qu'ils avaient crié à la famine, vous vous rappelez, il y a quelques mois, le long du lac Tchad. C'est ça. Ils ont annoncé que ça ne va pas, les récoltes n'ont pas donné. C'était juste du dilatoire. C'était pour s'installer dans le lit du lac Tchad. Ils ont annoncé au Niger, déjà du 20 au 26 juillet de cette année, que des éléments des forces de défense et de sécurité sont tombés dans une embuscade. 500 morts. Ensuite, ils sont revenus vers le 26 pour dire autant pour nous, nous avons révisé le bilan, c'était 200 morts. Récemment, vous avez suivi à travers ce qui s'est passé à Petelkoli. Petelkoli, c'est de la lutte informationnelle. Qu'est-ce qui s'est passé à Petelkoli? Ils avaient annoncé 100 à 200 morts parmi les forces de défense et de sécurité, une centaine de civils massacrés. C'était effectivement leur intention et c'était les intentions de leurs suppôts. Qu'est-ce qu'ils avaient planifié à Chatouman? Les forces de défense et de sécurité assuraient la sécurité de ce marché de Chatouman. Ayant constaté cet état de fait, les Français avaient organisé, équipé, je vous ai parlé du matériel qui a été acquis, les drones. Renseignez-vous auprès des populations. C'est ça le drame du Niger. On reste à Niamey, on écrit des articles sans s'approcher des populations qui sont dans la zone considérée. Les forces de défense et de sécurité fidèles à leur mission assuraient chaque jour de marché la sécurité du marché de Chatouman. Les Français, à travers leur proxy, ont mené plusieurs campagnes de reconnaissance avec des drones. Demandez à la population. Je ne dirai pas au FDS parce qu'on va dire que non, les FDS ont été instruits pour donner la version. Mais approchez-vous des populations, demandez-leur ce qu'elles voient la nuit ou le jour. Elle vous le dira. Donc, ils ont conçu un massacre autour de Chatouman. Et pour ça, certains Nigériens ont été mis à contribution, vous le savez, ou souvent d'autres, par ignorance, laissent les services français utiliser leur page Facebook, Twitter ou X et autres. Ils ont conçu cette attaque et nous avons des renseignements précis. Dieu, je l'ai dit, est avec les justes. Dès que la colonne avait quitté le Mali, nos frères de la Confédération nous ont saisis. Avant même que la colonne ne quitte, ils nous ont saisis parce qu'ils ont mis la main sur un chef terroriste et qui a révélé plutôt le plan machiavélique qui est prévu pour Chatouman et de façon globale Petelkoli. Il nous avait dit d'être en alerte, les Français avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je ne sais pas quel islam et quel musulman, puisque nous sommes des musulmans. Si ce groupe soutient les musulmans et l'islam, ce n'est pas des Français quand même qui vont lui dire de massacrer des populations nigériennes, burkinabées ou maliennes et qu'ils les massacrent. Tout à fait. Donc, c'est des mots. Revenons à Petelkoli. Nous suivons les mouvements de cette colonne. D'autres mouvements ont été observés du territoire du Burkina vers toujours cette zone de Petelkoli, puisque c'est une zone qui est assez couverte. Ensuite, des mouvements de terroristes qui ont quitté la région du
côté Tamou, la région de Torodi, pour faire jonction avec ces 3 colonnes observées. Et la manœuvre était planifiée par les forces spéciales françaises. Elle consistait à encercler les forces armées nigériennes, ou de façon plus générale, les forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité de ce marché-là le jour du marché de Chatouman. Un élément a été envoyé, comme à l'habitude, pour sécuriser Chatouman. Dieu étant avec les justes, le dispositif que ces Français ont observé et à partir duquel ils ont conçu leur manœuvre consistant à massacrer les FDS nigériennes et bien sûr par dégâts collatéraux les victimes civiles sur les tombes desquelles la France à travers RFI ou leur deuxième appendice BBC vont venir verser de larmes de crocodile. C'était ce qui était prévu. Un carton dans le marché de Chatouman qui est sécurisé au moment de l'assaut ou qui aurait dû être sécurisé au moment de l'assaut par les groupes terroristes qui ont fait mouvement du Mali, du Burkina et du Niger, notamment Tamou, Torodi et autres. D'accord. Mais Dieu étant du côté des justes, nos éléments ont changé de position. Face aux renseignements que nous avons reçus, un autre plan de déploiement a été initié et l'ennemi qui a été sensibilisé, formé, entraîné pour faire ce massacre, qui a été annoncé avant même l'action de Chatouman. RFI avait annoncé, vous avez suivi la page d'un certain Ingade, avait annoncé plus de 100 FDS nigériens massacrés. Une centaine de civils, malheureusement, tués dans les échanges de tirs. Aucun civil n'a été tué à Chatouman. Aucun civil n'a été tué à Chatouman, vous pouvez le vérifier auprès de la population de Chatouman. Quand ces terroristes étaient arrivés, ils ont trouvé que le dispositif que leur sponsor avait reconnu n'est plus le même. Ils ont traversé le village de Chatouman. Ils avaient demandé à la population de Chatouman de ne pas bouger pour ne pas éveiller les soupçons des FDS qui étaient positionnés à 2 ou 3 kilomètres un peu plus loin de la position initiale. Donc les populations étaient tétanisées, elles n'ont pas bougé. Les terroristes ont continué leur manœuvre d'encerclement de nos positions. Ce qui s'est passé, à un certain moment, les FDS nigériennes vont observer le mouvement de 3 motos. Et ils ont des drones. Les mêmes drones que la France avait commandés à travers le ministère de l'Intérieur béninois au profit des terroristes. Les mêmes drones que la France avait commandés à travers Ahmed Aboubakar Roufaï pour équiper les terroristes Lakurawa. Nous avons des drones, petits drones tactiques plus performants. Ils ont utilisé ces drones et au cours de la reconnaissance, ils ont constaté cette manœuvre d'encerclement. Et c'est là où, compte tenu du nombre mobilisé par les terroristes, avec bien sûr l'appui de leurs sponsors, les éléments ont fait des tirs de fixation sur l'ennemi pour essayer de l'empêcher de se déplacer et pouvoir se réorganiser et dans l'ordre se soustraire de la nasse que les terroristes étaient en train de tisser autour de nos forces de défense et de sécurité. Donc c'est dans cet échange de coups de feu qu'une de nos Toyota a été touchée, où il y a eu 5 martyrs. Et puis au cours toujours du combat pour que
les FDS se repositionnent, se réorganisent. Il y a eu 5 autres qui sont tombés, ce qui fait malheureusement 10 éléments de forces de défense qui vont tomber ce jour-là. Aucun civil n'est tombé. Vous pouvez demander à la population de Châteauman. Je ne dirai pas à RFI de venir demander, puisque RFI ne peut pas venir demander. Mais les suppôts de RFI qui sont sur notre territoire, nous le savons et qui sont nombreux, peuvent aller se renseigner et donner le résultat à RFI. Aucun civil n'est tombé à Châteauman. Pour se rattraper, puisqu'ils ont découvert certainement, puisqu'ils ont des infiltrés, même dans les campagnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le montage de Libiri. Regardez bien les images de Libiri. Demandez à la population de Libiri qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous comprendrez la malveillance avec laquelle la France est déterminée à mettre le Niger au pas, au prix des sacrifices des milliers et des milliers de Nigériens. Malheureusement, comme ils l'ont réussi au Nigeria, je ne sais pas si vous avez vu une récente étude qui fait qu'à le 23 mai 2023 au 24 avril 2024, 600 000 Nigérians ont été tués par les mouvements terroristes. Plus de 2 millions ont été pris en otage, avec à peu près 3 milliards de dollars de paiement de rançon. Ces chiffres que je donne, c'est les chiffres du Bureau national de la statistique du Nigeria. Vous pouvez vérifier, et ils ont communiqué. 600 000 tués, 2 milliards 790 millions de dollars. De rançon. Exactement, de paiement de rançon. Et ça, c'est ce qui a été officiellement enregistré. Il y a des paiements de rançon qui se font à l'insu des autorités. Bien sûr. Ils sont nombreux. Donc, c'est pour vous dire, c'est cette même situation que la France veut créer au Niger. Nous n'allons pas nous taire et il n'est pas de notre responsabilité de nous taire. C'est une façon d'appeler les Nigériens à comprendre les enjeux, à comprendre ce qui se passe et à éviter d'être les porte-voix de la France néocoloniale. Le message que je lance aux compatriotes nigériens, c'est de continuer à garder cette flamme que nous avons allumée pour notre indépendance totale, allumée. Le message que j'ai envers les Nigériens et les autres peuples de la Confédération, c'est de continuer à prier pour que nos États restent debout. Aucune puissance, quelle qu'elle soit, n'est au-dessus de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le message que je lance, c'est un message de solidarité entre peuples nigériens et entre peuples de la Confédération. Prenons conscience des enjeux, prenons conscience du combat, prenons conscience de l'âpreté du combat, puisque c'est un combat qui sera âpre et dur, c'est un combat qui sera certainement dans le long terme, ce n'est pas un combat d'1 an ou de 15 mois ou de 17 mois. Tout à fait. Que les Nigériens qui pensent que c'est le CNSP qu'ils attaquent en répandant des contre-vérités se ressaisissent et comprennent que s'ils sont tranquillement assis devant un écran de télévision en train de délivrer des absurdités, c'est parce qu'il y a des Nigériens qui ont accepté de se sacrifier pour qu'ils puissent se prêter à cet exercice. Par respect pour la mémoire de ces martyrs, que ces martyrs soient civils ou militaires, par respect envers leur mémoire, nous devons dire la vérité sans esprit partisan, ni clanique, ni
malveillance aucune. Restons solidaires. Nous profiterons pour souhaiter bonne fête de Noël à tous nos frères nigériens et de la Confédération. Qu'ils restent vigilants parce que la menace est réelle, qu'ils restent vigilants lors des commémorations de ces fêtes de Noël et de fin d'année, puisque la malveillance est sponsorisée au vu et au su de la communauté internationale et de certains renégats et dirigeants malheureusement de nos pays africains. Restons solidaires, restons mobilisés et défendons notre souveraineté coûte que coûte. Le chemin a été indiqué par nos forces de défense et de sécurité. Le chemin a été indiqué par nos chefs religieux. Le chemin a été indiqué par nos vaillants peuples, alors que les renégats se tiennent pour dit. Le Niger, le Burkina, le Mali ne retourneront pas aux chaînes de l'esclavage. Nous nous sommes libérés et nous nous sommes définitivement libérés, Inch'Allah. Aucune pression, aucune menace, aucune injonction ne saurait nous ramener dans le juron du Niger d'avant le 26 juillet 2023 ou dans le juron de la Confédération ou de l'Alliance des États du Sahel avant le 31 juillet 2023, puisque précisément c'est le 31 juillet 2023 que la Confédération est née. Le 16 septembre, ce n'est que la formalisation de l'acte de naissance de la charte de l'Alliance de l'Iptako-Gourma. Bonne chance à l'ensemble des Nigériens et des peuples de la Confédération. Restons vigilants, déterminés et fermes. Voilà les messages que je tiens à annoncer à mes compatriotes et à mes frères de la Confédération. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci pour cette grande interview consacrée essentiellement, je l'ai souligné en début de cet entretien, sur les questions sécuritaires avec ce projet funeste de déstabilisation de notre pays et de l'ensemble des États de l'AES. Un projet qui, on le voit, et selon les informations que vous-même vous avez voulu partager avec le peuple de l'AES, est une réalité, d'où la nécessité pour tous nos concitoyens et l'ensemble des populations de l'AES d'être très vigilants. Excellente soirée à tous. Au revoir.